Il était une fois un petit garçon nommé Nicolas, qui vivait dans une petite maison avec sa famille, au cœur d'un village paisible. Depuis qu'il était tout petit, il avait un rêve, devenir pompier. Il aimait regarder les pompiers en action, leurs sirènes qui hurlaient, leurs camions rouges qui filaient à toute vitesse. Rien ne le fascinait plus que de les voir sauver des vies et éteindre les incendies. Un matin d'automne, alors que Nicolas jouait dans le jardin avec son chien Max, il aperçut un camion de pompiers qui passait dans la rue. Il se précipita vers le portail, les yeux brillants d'excitation. « Papa, regarde. Les pompiers ? Un jour, je serai comme eux, s'écria-t-il. Son père, qui travaillait dans le jardin, sourit et lui répondit. Tu sais, Nicolas, pour devenir pompier, il faut beaucoup de courage, de travail et d'entraînement. Mais surtout, il faut être prêt à aider les autres, peu importe la situation. Nicolas hocha la tête, résolu à devenir un grand pompier. Il se mit alors à imaginer comment il pourrait s'entraîner, même s'il n'avait que 6 ans. Le lendemain, il enfila son costume de super-héros, un vieux t-shirt rouge et un short bleu, et, avec Max, il se lança dans sa mission. Tout d'abord, il s'entraîna à courir très vite, comme les pompiers lorsqu'ils doivent arriver sur les lieux d'un incendie. Il courait autour de la maison en criant « à l'aide », tandis que Max, son fidèle chien, courait derrière lui en aboyant joyeusement. Ensuite, il se roula sur l'herbe pour faire des roulades, en imaginant qu'il devait échapper à la fumée d'un incendie. Il se sentit un peu comme un super-héros, tout en sachant qu'il n'était qu'un petit garçon en plein entraînement. Mais un jour, quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'il faisait une pause, un cri perça l'air. Au secours! Nicolas se figea. Il n'était pas sûr de ce qu'il entendait, mais il se souvint immédiatement des pompiers qui venaient toujours en aide. Il regarda autour de lui et aperçut une petite fille du village, Emma, qui était coincée dans un arbre. Elle avait grimpé trop haut et ne savait pas comment descendre. Sans réfléchir, Nicolas se précipita vers l'arbre. Il cria à Max, « Max, appelle à l'aide !» Le chien aboya fort, comme pour prévenir tout le monde. « Ne t'inquiète pas, Emma, je vais t'aider, » dit-il courageusement. Il grimpa doucement, pas aussi vite qu'un vrai pompier, mais assez pour atteindre Emma. « Accroche-toi bien, » lui dit-il en tendant la main. Grâce à sa détermination et à son courage, Nicolas réussit à aider Emma à descendre de l'arbre en toute sécurité. Lorsqu'ils touchèrent enfin le sol, Emma le remercia avec un grand sourire. « Tu es un héros, Nicolas. »« Un vrai pompier, » dit-elle en souriant. Nicolas rougit un peu. « Non, je ne suis pas encore pompier, mais je m'entraîne tous les jours pour le devenir. » Les parents d'Emma, qui avaient vu toute la scène, s'approchèrent et applaudirent. « Bravo, Nicolas. Tu as été très courageux et tu as fait preuve de beaucoup de sang-froid. Un vrai pompier en devenir, » dit son papa. Ce jour-là, Nicolas se sentit plus fier que jamais. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre et qu'il devrait être patient. Mais il comprit que le courage, l'entraide et l'envie d'aider les autres étaient déjà des qualités essentielles pour devenir pompier. À partir de ce jour, il s'entraîna encore plus dur, faisant de son rêve une réalité un petit peu plus chaque jour. Et même si les camions de pompiers étaient encore loin, il savait au fond de lui qu'il avait déjà commencé son voyage vers ce grand rêve.